Hey, bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et aujourd'hui je vous parle d'un petit film avec des gros monstres. Et c'est Godzilla, King of the Monsters. Dans le fond, c'est la suite du film Godzilla de 2014. Donc on se retrouve vraiment 5 ans plus tard après les événements du premier. On s'entend l'histoire de Godzilla dans ces films-là. C'est très léger, c'est très édulcoré, c'est très mince. C'est ça. Donc, les humains savent qu'il y a des titans, ces gros monstres-là. Le personnage principal essaie de les faire revenir parce que selon elle, euh, c'est une force de la nature qui vient refaire un équilibre sur la Terre et que l'humain est une espèce de pandémie, de virus sur la Terre qu'il faut éradiquer. Et il y a des titans qui sont bons, des titans qui sont mauvais. Donc, en gros, c'est la prémisse de base. Assez simple, assez mince. Il y a un peu de développement de personnages, mais on s'entend que pour un film de monstres, de Godzilla, avec les autres monstres comme Mothra, euh, Ghidorah et je sais plus un autre nom que j'ai pas retenu. Dans le fond, on veut voir les monstres se taper sur la gueule et se battre. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il y a des bonnes scènes, il y a d'autres moments qui sont un peu moins au niveau de ce que j'aurais pu espérer d'un film de ce genre-là. Euh, Somme toute, le film en IMAX est quand même assez grandiose, surtout de voir Godzilla si grand, si imposant. Euh, ça ajoute beaucoup de le voir à l'écran. Mais il y a des morceaux, il y a des parties de combat qui sont bien faites, mais on s'entend que c'est toujours un peu sombre, il y a toujours de la pluie, il y a toujours des intempéries, des nuages, des éclairs, des tornades pour ajouter du dramatique, mais aussi pour aider à ce que ces monstres soient plus réels, qu'ils soient moins des textures fausses. Donc, on s'entend que tout ça fait du bruit pour les combats. Il y a quand même beaucoup de combats qui sont des plans quand même rapprochés. Il y a beaucoup de moments qu'on retourne vers les humains parce qu'ils sont en plein milieu de l'action. Puis on fait comme, mais guys, pourquoi vous êtes là? Allez-vous-en là, vous allez vous faire tuer. Mais non, ils restent là pour se faire tuer ou presque. Mais non, ils veulent aider leur cher Godzilla à vaincre Ghidorah, qui est le big boss méchant des titans. Mais en même temps, il y a certains combats, surtout ceux de la fin, où est-ce que c'est beaucoup plus des explosions en paf, paf. Fait que là, ça distrait, ça enlève beaucoup, je trouve, à l'aspect monstre, combat, grandiose, parce que ça explose, la caméra est assez shaky, ça bouge un peu partout. Euh, Ils veulent vraiment nous mettre dans le feu de l'action, mais au bout du compte, ça marche correct, mais pas plus. C'est un peu ça. Pour revenir un petit peu sur l'histoire, on s'entend que les acteurs font du mieux avec un scénario mince et avec peu de contenu. Ça se reflète dans les dialogues. J'ai trouvé des fois ça se reflétait un peu dans les personnages qui sont des fois on dirait surjoués ou c'est peut-être les dialogues qui sont juste trop cheesy, de sortir des phrases de Oh my god, Zilla, ouh! Oui, c'est drôle, mais ça fait vieux, ça fait comme des espèces de vieilles blagues. Il y en a une couple de même un peu partout qui sont dans les dialogues. Ça apporte un petit ton de comédie pour alléger le drame, l'action qu'il peut avoir, parce que là, c'est l'apocalypse, hein, ou presque. Donc, tu sais, il y a un ton qui est un peu étrange, c'est ce que je veux un peu apporter.
un ton un peu comique, mais est-ce que ça a tant sa place, ce ton-là? Je ne crois pas. Sinon, les effets spéciaux sont beaux comme qu'on pourrait s'y attendre. Sauf le bruit visuel qu'il y a constamment dans le film, comme je mentionnais un peu plus tôt. En gros, c'est un film qui est divertissant, qui est intéressant à voir au grand écran. En IMAX, oui. Est-ce que c'est le film qui va ravir les amateurs de Godzilla et de toute cette mythologie? Je sais pas. Je suis pas très connaisseur de tous ces monstres-là japonais. Mais j'ai l'impression que là, dans le film, ils ont voulu trop en mettre parce qu'il y en aurait 17, puis on les voit un petit peu tous, mais on les voit pas vraiment. Donc, tu sais, ça ouvre la porte à d'autres films, surtout avec la scène après le générique final. Donc, restez assis sur votre siège et regardez le générique, il y a quelque chose à la fin. Donc, tout ça pour dire que ça divertit, mais on s'entend que ça reste quelque chose d'assez léger, d'assez mince. Euh, c'est un divertissement assez correct. C'est pas le film le plus que j'ai eu le plus de plaisir à voir, mais il y avait quelque chose d'intéressant qui était plaisant quand même. Donc, je dirais que ça ferait comme un 3 sur 5, quelque chose du genre comme note. Pas parfait, mais quand même potable. Donc, c'était Olivier. On se voit bientôt dans un cinéma près de chez vous.